Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo trouvailles du mois de mars, enfin trouvailles de la mi-mars, hein. Vous connaissez donc tous la situation actuelle, hein. Je pense que nos disquaires, nos ressourceries et nos vides-greniers ne sont pas des commerces indispensables à la vie quotidienne, donc on risque de ne pas avoir beaucoup de disques à acheter dans les semaines à venir. Et puis bon, moi je vais en profiter pour faire du tri, tiens, voilà, comme ça, quelques disques que je n'écoute plus, que je n'aime pas vraiment, que j'ai acheté un peu comme ci, comme ça, que je pourrais ben, revendre, hein, revendre, parce que quand on va pouvoir reprendre le cours de notre vie, je pense que tous les morts de faim vont se précipiter sur mon bac de disques pour tout m'acheter, ça fera du bien, hein, voilà. Euh, donc, quelques trouvailles, hein, depuis le début du mois de mars, avec peut-être un disque acheté fin février, le 29, hein, quelque chose comme ça. Du bien, du courant, du pas forcément intéressant non plus, hein, mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Et puis quelques pépites, hein. Alors, le premier disque, hop, Michel Petrucciani, Power of Three, pardon pour l'accent. Euh, j'ai acheté ce disque chez mon disquaire, hein, c'est une réédition Blue Note, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, qui doit dater pour je sais plus quelle année, hein. Je vous mettrai l'année en description sous la vidéo, hein. Euh, Hop, on monte un petit peu, voilà, hein. Alors, pour être honnête, je ne suis pas spécialement fan de Petrucciani, hein. Je dois avoir un CD que j'ai écouté sans déplaisir, mais sans grand enthousiasme non plus. Et là, j'ai pris cet album parce que il y avait quand même dans le trio Jim Hall et Wayne Shorter. Et j'avoue, j'ai été plus qu'agréablement surpris, hein. C'est un très très chouette album de jazz. Alors c'est pas du free, c'est pas du space, c'est pas du spiritual, mais c'est vraiment très très bon. Je pense que c'est un album enregistré en public en plus, hein, si je me souviens bien, si voilà, hein, ouais, live à Montreux, en plus c'est écrit dessus, là, donc voilà, donc chouette album, très sympa, très agréable à écouter et une bonne surprise pour moi. Ça peut-être réévaluer mon opinion sur Michel Petrucciani, hein. Voilà. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça à ma ressourcerie. Alors, je l'ai pris uniquement à cause du titre, hein, et du nom du groupe, Le Rêve du Diable. Voilà. Hop. Alors, Quates, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un groupe québécois et c'est du folk. Mais alors, c'est pas le folk anglo-saxon, hein, c'est vraiment le folk traditionnel, hein, euh, le folk. Voilà, celui labouré, les chansons, les folk auvergnats. Enfin, là, c'est des chansons euh, québécoises, hein, mais c'est très rugueux, c'est très authentique. C'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très sympa. C'est pas, on se relève pas forcément la nuit pour écouter tout ça, mais c'est vraiment un album sympa. Et puis bon, de temps en temps, ça fait du bien de, voilà, d'écouter ce genre d'albums, hein, qui sont quand même une partie de nos racines, hein. Voilà, Le Rêve du Diable, 1 euro, hein, à la ressourcerie, où je vais régulièrement. Et le même jour, pour aussi 1 euro, hop, du romantisme, avec ce coffret, 3 vinyles du pianiste français Samson François dans Chopin. Je n'ai pas encore tout écouté, j'ai écouté un album et demi sur les trois, enfin un disque et demi sur les trois, hein, parce que bon, j'aime bien, hein, Chopin, c'est de belles interprétations, le disque est plus est nickel, enfin franchement tout, c'est vraiment très très sympa, mais bon, 3 disques d'un coup, ça fait peut-être beaucoup, hein. Mais bon, pour 1 euro, je pouvais quand même pas le laisser et puis le
le coffret est quand même vraiment très 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 sympathique, hein. Voilà. Hop, je vous montre un disque rapidement. Attention, voilà, vous voyez, très bel état. C'est un enregistrement mono. Hop. Enfin, c'est de la belle ouvrage et puis c'est de la belle musique, hein. Alors, à la suite de ça, j'ai quand même pu faire au moins un vide-grenier. Et dans ce vide-grenier, j'ai trouvé cet album de Miles Davis, Miles Davis and Horns, hein, avec quand même, écoutez, Sonny Rollins, John Lewis, Alcon, Zoot Sims, de la belle ouvrage. La pochette est assez particulière. C'est une réédition, hein. C'est une réédition euh, du label Prestige, hein, mais c'est un label qui a pris qui réédite régulièrement ce genre de truc. Bon, c'est une réédition qui date d'avant les années 80, hein, puisque je ne sais plus en quelle année, c'est un pressage US, hein, peut-être payé un petit peu plus cher qu'un vide-grenier, hein, une petite, mais voilà, ça reste du bon Miles Davis, hein, réédition comme à l'origine, hein. Pochette intérieure faite maison, il n'y en avait pas dedans, donc voilà. On est dans du Miles Davis, on n'est pas encore dans le Miles Davis fusion aventureux, quoi, hein. On est dans le Miles Davis de 1951, hein, donc encore très très classique, mais déjà génial, hein. Miles Davis, voilà. Le même jour, dans un autre bac, Ella Fitzgerald de Cole Porter Songbooks. Alors, pour tout vous dire, j'adore Ella Fitzgerald, elle a une voix magnifique, mais je me suis profondément ennuyé en écoutant ce disque. Bon, 1 €, ça c'est pas un problème, hein. J'ai lâché l'affaire, c'est un double album, j'ai lâché l'affaire au milieu de la deuxième phase du premier disque. Je pense que je l'écouterai pas très souvent, hein. C'est un peu trop mainstream, trop, trop gentil, trop lénifiant, quoi. Ça manque de peps, ça manque de couleur, ça manque de chaleur. Enfin, bref, bon, c'était parce que c'était la Fitzgerald, qu'il n'y avait pas grand-chose, que je suis arrivé trop tard sur ce vide-grenier, puisque un collègue Schiller que j'ai croisé avait ramassé pas mal de choses, et bon, c'est comme ça, hein, on ne peut pas être présent à l'ouverture tout le temps, hein, voilà. Ensuite, toujours dans le même bac, une bande originale de film. Alors ça, je l'ai pris uniquement parce que ce film Macadam Cowboy est un vrai chef-d'œuvre. Je peux vous dire que Dustin Hoffman est absolument génial, que John Voight en, en cow-boy texan, ravi de la crèche presque, est absolument impérial, et que ce film est d'une beauté, et que la fin de ce film ne peut que vous tirer les larmes. Et puis la bande originale est quand même très, très sympa, hein, donc voilà, pour un petit euro, ça fait remonter des souvenirs. Il y a quelques choses très intéressantes, hein, avec notamment, il y a des titres chantés par, euh, comment il s'appelle, le nom m'échappe, je vous remettrai le nom, par Nilsson. Et puis notamment un groupe qui s'appelle Elephant's Memory, hein, où c'est quand même un petit peu rock psychédélique, un petit peu, hein, mais c'est vraiment, voilà, Harry Nilsson, qui est un songwriter américain plus que recommandable, hein. Ensuite, c'était tout pour ce vide-grenier. Un achat sur le net pour cet album, Henri Texier, Varech. Et ça c'est une pépite, un album
d'une puissance, d'une intensité, d'une invention absolument phénoménale. Alors c'est la réédition, il ne faut pas rêver, l'original vaut une fortune, hein. Le son est d'excellente qualité, hein, le pressage vraiment très très bon, hein. J'essaierai si je peux, si j'ai le droit, de vous mettre un extrait, parce que c'est vraiment un album merveilleux. Henri Texier est quand même un des plus grands musiciens de jazz français. Il n'y a, il y a rien d'autre à dire, il n'y a pas à tortiller, hein. Le seul reproche que je pourrais faire à cette réédition, c'est que la qualité de la pochette, on a l'impression quand même que c'est une vulgaire photocopie et que la définition n'est pas terrible, hein. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour je tomberai sur l'original en vide-grenier, mais j'en doute fortement. En tout cas, c'est une pure merveille. Une pure merveille. Ensuite, euh, dans un cadre un peu professionnel, enfin semi-professionnel, je dépanne de temps en temps un ami qui a une petite entreprise de livraison de repas à domicile. Et là, il m'a demandé si je pouvais pas, quand je le dépannais, si je pouvais pas aller aider une dame chez qui il livre des repas pour accompagner cette vieille dame chez son dentiste, parce qu'elle n'a pas le moyen de locomotion, elle ne peut plus conduire, enfin, etc. Et donc, en discutant, on a parlé d'un tas de choses, hein, pendant le trajet, hein. Et puis elle m'a dit, oh, mais vous cherchez des disques, je sais, j'en ai chez moi, si ça vous intéresse, vous pouvez en prendre. Bon, on a fouillé un petit peu, elle ne se souvenait plus très bien où ils étaient rangés, et puis elle a trouvé une petite pile de disques, hein. Pardon, hop. Alors j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'en ai pris 5 qu'elle m'a gentiment donné, parce que tout le reste c'était du musette ou des choses comme ça. Alors, rapidement, Jeanne Vincent, celui-là n'est pas pour moi, c'est un collègue sur Facebook qui est un fan de Jeanne Vincent. Je pense qu'on va programmer un échange avec quelques disques à lui qu'il n'aime pas trop, hein. Bon, j'ai écouté, c'est du rock and roll, c'est sympa, mais bon, c'est pas trop ma tasse de thé, hein. C'est un double album quand même, hein. Bon, la pochette est un peu fatiguée, mais voilà, c'est pour ceux qui aiment Jeanne Vincent, c'est quand même une référence du rock and roll. Bizarrement, il y avait cet album, le double blanc des Beatles. Alors c'est mon troisième exemplaire. Malheureusement, il y a le poster à l'intérieur. Hop, mais il n'y a pas les photos. Et sur les deux exemplaires que j'ai, il y en a un où j'ai 3 photos, il manque John Lennon. Bon, pas grave. Voilà, donc ça, je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais le garder, si je vais l'offrir, le revendre, voilà. Mais bon, c'est toujours amusant, c'est toujours sympa. Une compilation Duke Ellington, bon, hein. Une compilation de Django Reinhardt, sympathique, mais bon, c'est anecdotique quand même, hein. D'ailleurs, Django Reinhardt, on trouve beaucoup plus facilement de compilations que d'albums originaux, hein, parce qu'il y a plus de compilations sur le marché que d'albums originaux. Et puis, au milieu, il y avait ça aussi, Ringo. Hein, il va sûrement avec le double blanc des Beatles. Je n'ai pas encore écouté. Je suis pas sûr que ça m'emballe fortement, hein. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. On arrive tout doucement à la fin, hein, de ces achats, hein. Là, j'en ai parlé dans ma vidéo spéciale Michel Portal, Château Vallon 76, une tuerie free jazz. Ça me fait penser à l'anecdote que m'a raconté mon ami Esther Vinil en commentaire, hein, sur Michel Portal et son rapport avec Xenakis, à qui il a demandé à l'époque de cet enregistrement. Michel Portal, qui est un musicien qui vient aussi du classique, hein, avait demandé à Yannick Xenakis, hein, qui est quand même un grand compositeur, hein,
de musique contemporaine d'une rigueur mathématique. Hein. Portal demande à Xenakis est-ce que tu peux pas m'écrire une partition, et Xenakis répond pour toi, une partition pour toi? Non, sûrement pas. Tu as trop goûté à la liberté. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas le jazz ou le jazz et le free jazz, c'est la liberté. Voilà. Hein. Donc, superbe album, acheté sur eBay. Pas trop cher, mais pas non plus à 1 euro, hein, malheureusement. Mais voilà, superbe album. Ensuite, sur une brocante à Aix-en-Provence, Cours Mirabeau, brocante professionnelle avec plein de beaux meubles, plein de beaux objets vintage, en cuir, des choses comme ça, des trucs hyper chers. Et puis il y a quand même 2 disquaires. Alors sur les 2 disquaires, il y en a un où les disques, c'est pas très engageant. Il y a sûrement des très belles choses, mais ça n'a jamais l'air très net, très propre. Et sur le stand de l'autre disquaire, un autre album d'Henri Texier, Sky Dancer. C'est un album plus récent, hein, qui date de... je sais plus. Je sais plus. Je cherche 2015. Et je pense qu'il est sorti, lui, l'enregistrement date de 2015, il est sorti en 2016. C'est pas aussi puissant et aussi inventif que Varek, que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est quand même très 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 bon. Très très bon. Henri Texier, Sky Dancer. Petite frayeur quand même quand j'ai posé l'ici, il était neuf, hein, donc encore scellé. Il m'a fallu bien le nettoyer parce que ça fait partie des fois de ces disques neufs où on sent que le travail a été un peu bâclé au niveau de la finition. Hein. Bon, mais après nettoyage, il passe sans aucun problème. Après, c'est pas le disquaire qui est responsable de ça, hein. Il n'est pas à l'intérieur du disque. Donc, il ne peut pas grand-chose. Hein. Mais voilà, après nettoyage, ça allait, donc on va pas faire la fine bouche. Pour continuer, ressourcerie 1 euro, Orfeu Negro, bande originale du film de Marcel Camus. Une merveille de jazz samba, voilà, avec quand même Carlos Jobim, Vinicius de Moraes. Enfin, c'est un très très beau film. Alors je l'ai vu il y a très très longtemps, j'avoue plus trop m'en souvenir, mais j'avais gardé quand même en tête la musique du film, et là franchement, belle réédition, une réédition mono, hein, c'est pas l'album original, mais ça change pas grand chose. Hein. Et c'est superbe, superbe. Je vais essayer de vous mettre un extrait aussi si je peux. Hein. Voilà. Et le dernier, chez mon disquaire, un petit Miles Davis, de Complete Birth of the Cool. Il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. C'est très classique. C'est du très très bon jazz, du très grand Miles Davis. Hein. Et puis voilà. Hein. Enregistrement mono. Bonne qualité, réédition aussi, hein, je pense que c'est pas l'original, hein, mais ça reste quand même très 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 bon et absolument passionnant musicalement. Hein. Voilà. Voilà pour les disques. Et puis rapidement, je vais vous présenter 2 CD qui sont arrivés en partie au mois d'avril. Hein. On va commencer par celui-là. L'ami Esther Vinil vous en a parlé dans une vidéo. C'est absolument génial. Hein, Fausse à l'oblique. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Il en parle beaucoup mieux que moi, puisque il a été un des acteurs de ce disque en composant la plupart, non la totalité des titres. Hein, et c'est absolument superbe. Et puis, un cadeau qui m'a été fait par l'artiste elle-même, Catherine Vatine, avec son dernier album, Géométrie sous-cutanée. Et là, c'est pareil, c'est plus qu'excellent, c'est très très bien, c'est entre du Steve Reich
qui a infusé au trip-hop un petit peu, quoi. Voilà, donc très bel album, hein. Je mettrai aussi, si je peux, un extrait ou un lien. Mais j'en parle aussi dans mon blog, j'ai fait un petit billet là-dessus, hein. Voilà, voilà pour ces achats du mois de mars. Et puis, pour s'amuser, comme j'avais un peu de temps, j'ai ressorti de ma bibliothèque 2 albums qui n'avaient pas de pochette. Mormos, The Magic Spell of Mother Wrath. C'est... Alors, pour tout vous dire, ça fait assez longtemps que j'ai ce disque. J'avais acheté dans un vide-grenier un disque, un album de Mal Waldron, et puis pour une raison X ou Y, je ne l'ai pas posé sur la platine de suite. C'est quelques mois plus tard, même pas mal de mois plus tard, où en me disant tiens, il faut quand même que je me l'écoute, je le pose sur la platine, et puis genre, ça démarre, et je me dis mais c'est pas du Mal Waldron ça. Et effectivement, c'est Mormos, hein, c'est un groupe de franco-américain de folk rock psychédélique. L'album est très très bon. C'est pas du tout la pochette originale. L'album coûte une blinde sur internet, hein, facilement 80 euros. Et puis je crois que le premier prix est beaucoup moins élevé que ça, mais payer plus de 20 euros pour une pochette, pour n'avoir que la pochette, parce que si je me souviens bien, j'ai regardé ça récemment. Le, le disque est en très mauvais état et la pochette en bon état, mais 20 euros pour une pochette, je m'en suis fabriqué une qui n'a rien à voir avec l'original, mais je trouve que je me fais du bon boulot. Bon, après, c'est du bricolage, hein. Et puis, j'ai fait la même chose pour un autre album de Coltrane qui s'appelle Olé, où il n'y avait pas la pochette, hein, et donc je me suis amusé à faire une pochette. Voilà, de temps en temps, on s'amuse comme on peut, hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, de passer une bonne semaine, que les semaines à venir ne soient pas trop compliquées pour tout le monde, hein, et puis bah, écouter de la musique, ça aide, hein. Allez, portez-vous bien surtout, faites attention à vous, à vos proches, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sono pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza
não tem fim.